Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 2 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les derniers billets de la Coupe Davis mis en vente au Vélodrome de Gourdeliane par la Fédération française de tennis. Ils se vendent comme des petits pains. Les Guadeloupéens veulent voir de près l'équipe de France. À cause du froid qui sévit dans l'Hexagone, les exportations du melon de Guadeloupe ont du plomb dans l'aile. Les collectivités et l'État soutiennent la production. La vente aux Américains de la centrale géothermique de Bouillante n'est pas du goût de tout le monde. Des organisations politiques montent au créneau et tentent de mobiliser les Guadeloupéens. Le journal, Aurélie Rose. Plus que 2 jours avant le premier tour de la Coupe Davis et pour que le Vélodrome de Gourdeliane fasse le plein, la Fédération française de tennis a décidé de mettre en vente des places supplémentaires pour assister aux différentes rencontres. Une billetterie se tenait ce matin devant le Vélodrome. Reportage. Alors vendredi, qu'est-ce qu'on a? Donc on a des billets réguliers, sinon on a quoi vendredi? Pour combien de places on a dit? 4? 2. Comme cette Guadeloupéenne, dès 7h30, de nombreuses personnes étaient devant les grilles de cette billetterie éphémère installée devant le Vélodrome. La Fédération française de tennis a en effet décidé de mettre en vente 1000 billets supplémentaires. C'était pas forcément prévu, mais on a eu des retours de billets de partenaires internationaux qui nous ont prévenus juste une semaine avant, comme quoi ils n'allaient pas prendre tous leurs billets. Donc forcément, nous, l'idée, c'est de ne pas avoir de place libre dans le stade. Et on voulait mettre en place, parce qu'on a entendu parler d'une forte demande de billetterie encore sur place. Donc on nous a demandé d'ouvrir un guichet. Donc on fait ça 48 heures avant. Et après, suite à la construction du cours et des tribunes dans le stade, nous sommes aperçus qu'on avait vu un peu juste sur certaines tribunes, voire les gradins. Et donc on a pu ouvrir quelques blocs de gradins en plus. Et donc les places sont en vente aujourd'hui ici à Bémao. Des places vendues entre 15 et 45 € selon la catégorie. Pour Vincent, Charles ou encore Olivier, ce sera une grande première et peu importe le placement dans les gradins, l'important c'est d'être présent pour cet événement mondial. J'apprécie énormément le tennis, j'en ai fait un tout petit peu, et bon, mais les matchs de la Coupe Davis, je suis ça avec beaucoup d'attention. C'est un événement qui n'a pas lieu tous les jours, ni chaque année, donc il est important d'en profiter tout simplement. Je me prends vraiment à la dernière minute, donc j'espère que je vais trouver ce qu'il me faut. Voilà. J'espère bien avoir une place, 2 places, 3 places pour l'un des 3 jours. Ce matin, j'ai su qu'ils en vendaient, donc je suis venu. J'étais disponible le dimanche. Ma compagne, tout le monde, mes amis, donc on a dû prendre le dimanche. Il restait que des places de 15 €, donc c'est pas pour le dimanche parce qu'il y a juste une petite barre devant, mais bon, ça va, on est grand. La billetterie restera ouverte jusqu'à épuisement des places, mais notez qu'en début de matinée, il ne restait déjà plus de places en catégorie 1 et 2 pour la journée de dimanche. Et notez que demain aura lieu à midi le tirage au sort pour les matchs du premier tour, un tirage qui a lieu au Memorial Act. Depuis hier, les différentes communes de notre archipel bénéficient de melons gratuits. C'est dans le cadre de l'opération Melon de Pâques initiée par le groupement de producteurs Caraïbes Melonniers. La région, le conseil départemental et l'État ont financé l'achat de ces melons. Plus de détails sur cette opération avec Karine Gielman. Distribution de melons pour les administrés des communes. Face au mauvais temps en Europe, les papilles des consommateurs ne sont pas au melon et surtout les producteurs guadeloupéens sont confrontés à un melon moins cher en coût de production venu du Maroc. Résultat, les 3500 tonnes de melons guadeloupéens et martiniquais destinés à l'Europe, soit 70% du volume de la production, peinent à s'écouler. Il se trouve qu'avec l'hiver doux qu'on a eu, le Maroc est déjà présent, ou plutôt a beaucoup d'avance. Le Maroc a des coûts de production bien moindres que les nôtres. Et il fait très mauvais en ce moment en métropole, donc la consommation de melons n'est pas au rendez-vous. Alors on s'est retrouvé avec beaucoup de stocks de melons la semaine dernière. Et les producteurs de Caraïbes Melonniers et Jean-Marie Gobardin, qui est le gérant de notre structure commerciale, ont eu l'idée de se dire que plutôt que de perdre ce melon et que ça vienne faire des pertes considérables pour les producteurs, d'essayer de voir avec les instances locales ce qui pouvait être mis en place. Toutes les communes de Guadeloupe ont été contactées
Et la région, le département et l'État financent l'acquisition de ces melons pour aller aux administrés de Guadeloupe. La distribution de melons, baptisée Melon de Pâques, va se dérouler tout au long du mois de mars. Et c'est donc Pâques avant l'heure pour cause de non-consommation dans les mairies et les écoles de Guadeloupe. On est très content du soutien rapide des instances. Ça a été très rapide. On a commencé à en parler en début de semaine dernière. Et jeudi, tout était monté. Et après, la logistique, il a fallu mettre en place la logistique. On a commencé les livraisons mardi 1er mars. Et hier, on a donc livré toutes les communes de Basse-Terre et les palettes sont parties aussi pour les Saintes. Aujourd'hui, on est sur Grande-Terre et Marie-Galante et on continue vendredi sur la deuxième partie de Grande-Terre, Marie-Galante et la Désirade. Une belle opération qui met à mal le gaspillage alimentaire et protège la filière melon. Alors, bon melon de Pâques! L'actualité en bref avec cette opération escargot ce matin dans le secteur de Basse-Terre. Les salariés de Nicolas-Anty ont dénoncé le non-paiement des salaires, une opération qui a provoqué d'importants embouteillages sur la route. Colère aussi aujourd'hui des salariés de Canal Satellite, un mouvement de 24 heures reconductible. Ils demandent de meilleures conditions de travail ainsi que l'annulation d'une procédure de licenciement à l'encontre d'un des employés. Nous vous en parlions il y a 2 semaines sur Alizé. C'est en septembre prochain que le rachat de la centrale géothermique de Bouillante par le groupe américain Ormat Technologies doit être conclu. Un changement de main qui devrait permettre de rendre enfin rentable l'usine après 30 ans d'exploitation. Mais l'opération n'est pas du goût de tout le monde. 2 organisations d'extrême gauche veulent en effet mobiliser les Guadeloupéens. Depuis hier, une pétition a été lancée. Le reportage de Jacques Damprobe et de Zach Lancien. La centrale géothermique de Bouillante, unique en France. Pourtant, 30 années ont passé et l'activité n'est toujours pas rentable. Les 2 actionnaires, les mines et EDF, ont décidé de se débarrasser d'un joyau ignoré du plus grand nombre et devenu encombrant. Au plus tard, en septembre prochain, 85% du capital de l'usine seront donc cédés à l'américain Ormat Technologies, leader mondial du secteur. Une issue qui ne plaît guère aux partis de gauche et au CIPA. Nous considérons qu'il s'agit là d'un patrimoine de la Guadeloupe qu'il ne faut pas brader, qu'il faut garder dans le patrimoine de la Guadeloupe pour que les générations qui viennent, les générations futures, puissent trouver de quoi travailler, de quoi se former dans les métiers nouveaux. Et surtout, c'est l'avenir de la Guadeloupe, c'est le développement des énergies renouvelables. Pourtant, grâce à de nouveaux investissements, le rachat en cours par le privé devrait offrir de nouvelles perspectives à la centrale et la sortir enfin de déficits structurels durables. La production devrait être revue à la hausse et améliorer ainsi les besoins de l'archipel. Un argument qui ne tient pas pour les opposants au changement de main. Nous n'avons aucune garantie pour le futur parce que vous savez très bien que c'est une entreprise privée qui fonctionne sur la base de la rentabilité. Si cette entreprise estime demain que la centrale n'est pas rentable, cette entreprise va fermer la centrale. Donc c'est pour cette raison que nous considérons que l'énergie, l'électricité est un bien commun. Il faut que cette énergie puisse être gérée par le service public, c'est-à-dire l'EDF. Je pense que la région Guadeloupe aurait dû se mêler de cette affaire puisque cette centrale est vendue pour une bouchée de pain aux Américains puisque c'est vendu pour 52 millions d'euros. Je rappelle que le Mémorial Act a coûté 100 millions. Et donc on pourrait très bien acheter cette centrale, ce qui permettrait de former des jeunes aux métiers du futur, aux métiers qui vont se développer. Et surtout, nous aurions, la région Guadeloupe, les Guadeloupéens auraient la maîtrise de cette énergie. Les anti-rachats en appellent à l'intervention des élus. Après le retrait de l'État, la région Guadeloupe, en charge de la politique énergétique, est-elle en mesure de réagir alors que le sort de la centrale géothermique de Bouillante est quasiment scellé?
Demain, jeudi, c'est la mi-carême, véritable dernier jour du carnaval avec le défilé en rouge et noir prévu dans les rues de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre. La mi-carême qui coïncide également à la 3e semaine de la période des 40 jours de jeûne, de pénitence et d'abstinence que doivent mener les catholiques à Pâques et à la résurrection du Christ. Cette année, la carême tombe également en pleine année sainte de la miséricorde décrétée par le pape François. Les explications de Monseigneur Rio Creux, évêque de Basse-Terre. Il est interrogé par Jacques Damprobe. En cette année 2016, suivant l'invitation du pape François, c'est une année de la miséricorde. Et le pape n'a pas manqué de souligner d'ailleurs le lien qu'il y a entre la miséricorde, les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles qui comportent tout simplement ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité ou en prison, c'est-à-dire de s'occuper aussi de ses frères. Et le thème de cette année de la miséricorde, c'est très simple, c'est miséricordieux comme le Père. Alors il faut expliquer ce mot de miséricorde, c'est littéralement l'amour de Dieu, et même le mot hébreu est très fort, puis c'était l'amour des entrailles, c'est-à-dire l'amour maternel et paternel, l'amour qui vient au secours de notre misère. Et ça prend tout son sens, parce que dans un monde de violence, dans un monde de guerre, nous avons besoin d'entendre ce message de la miséricorde qui est donné tout au long de cette année 2016 et plus particulièrement en ce temps de carême. Et notez que demain, ce jeudi de la mi-carême, les services communaux des Abîmes seront fermés, tout comme les bureaux de la préfecture de Basse-Terre et de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons revenir dans quelques instants sur ces inondations meurtrières en Haïti. Voici la Minute Caraïbe. Haïti, grave inondation. Le passage d'une onde tropicale dimanche dernier a provoqué d'importants dégâts dans l'ensemble du pays. Plus de 9600 maisons dans le nord ont été inondées. Au sud-ouest, dans le département de Grand-Anse, une personne a été tuée en traversant une rivière pendant les intempéries. Le passeur qui l'accompagnait, emporté lui aussi par les eaux, n'a pas encore été retrouvé. Dans ce même département de Grand-Anse, 3 pêcheurs sont également portés disparus. Malgré l'étendue des dégâts, le plan d'urgence n'a pas été activé par les autorités haïtiennes. Faute d'abris publics ouverts, les milliers de sinistrés n'ont eu d'autre choix que de se déplacer chez des proches. En attendant la baisse du niveau des eaux, c'est la 2e fois en moins de 2 semaines que les quartiers populaires de Cap-Haïtien sont inondés. Suriname, visite du ministre des Affaires étrangères du Brésil. Le ministre des Affaires étrangères du Brésil, Mauro Vieira, est arrivé au Suriname afin de s'entretenir avec le président Desi Bouterse et le ministre des Affaires étrangères, Nirmala Bradraising. Cette première visite du ministre brésilien à son voisin surinamais marque d'une pierre blanche la volonté de faire progresser l'intégration sud-américaine dans la coopération sud-sud. Les deux pays cherchent à coopérer davantage dans les domaines des ressources naturelles, l'agriculture, l'élevage et la pêche, la santé et la sécurité par le partage de l'information et de l'expertise. Le Suriname et le Brésil devraient signer divers accords de coopération dans la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et le Zika. En outre, le Brésil fournira un appui technique dans la production d'une nouvelle carte géologique du Suriname. Après ce séjour, Mauro Vieira se rendra au Guyana où le président David Granger souhaite traiter des grands enjeux qui attendent l'Amérique du Sud au cours des prochaines années. Venezuela, un parlement au pouvoir limité. Le tribunal suprême de justice du Venezuela a annoncé ce mardi 1er mars qu'il limitait les pouvoirs du Parlement. Celui-ci ne pourra désormais que contrôler l'exécutif et perd son droit de contrôle sur le pouvoir judiciaire. Avec 112 sièges, c'est la coalition de l'opposition qui contrôle désormais le Parlement, le parti de Nicolás Maduro ne comptant plus que 55 députés. Le tribunal suprême, la plus haute autorité judiciaire du pays, est un acteur clé de la bataille institutionnelle qui s'est ouverte entre le Parlement et le pouvoir de Nicolás Maduro, successeur de Hugo Chavez. Les nominations de juges y sont donc sensibles. Or, le Parlement, lorsqu'il était encore contrôlé par les chavistes, avait nommé fin décembre 34 nouveaux juges au sein de ce tribunal.
Une fois arrivé à l'Assemblée début janvier, l'opposition a mis en place une commission pour enquêter sur ces nominations. Les opposants ont pour objectif clé d'accélérer la procédure pour faire tomber rapidement le président socialiste Nicolas Maduro. Retour en Guadeloupe et on va reparler de tennis et notamment de la Carhuquera Kids Cup. La finale de cette mini Coupe Davis pour les U10 avait lieu ce matin. Notez que la petite sœur de Gaël Monfils a participé à ce tournoi. Reportage de Julien De Kuyper et de Quentin van der Stichelen. La finale de la première édition de la Carhuquera Cup, la Coupe Davis des petits, a lieu ce matin au centre de l'île. Les jeunes espoirs guadeloupéens ont pu affronter les jeunes issus du circuit français et canadien à leur plus grand bonheur. Ça s'est bien passé, c'est juste qu'on a mal géré le match, mais sinon on pouvait le gagner. Oui, c'est une bonne chose parce que y a le Canada et la France qui viennent, donc ça nous permet de changer d'adversaire. Parce qu'en Guadeloupe, on connaît un peu le jeu de tout le monde parce qu'on se rencontre à chaque fois. Le papa et l'entraîneur de la petite Maëlie est très fier de sa fille, qu'il espère voir un jour suivre les traces de son frère. Il y a du boulot, hein. Ça on voit le niveau là, mais après c'est la continuité. Il faut maintenir ce niveau, il faut avancer. Donc effectivement, il faut qu'elle quitte le pays. De toute manière, en Guadeloupe, on n'a pas de structure professionnelle pour avancer. Donc il faut qu'elle quitte le pays, bien entendu, si on veut absolument qu'elle progresse. Cette mini Coupe Davis est un véritable succès rendu possible grâce à la Coupe Davis. En fait, on doit emmener des enfants régulièrement en métropole pour faire des compétitions, voilà, nos meilleurs jeunes. Et en fait, en marge de la Coupe Davis, on n'a pas pu partir parce que la Coupe Davis venait en Guadeloupe. Du coup, on s'est dit pourquoi pas créer un événement autour de ça pour faire venir des Français et des Canadiens. Et voilà, pour que nos jeunes puissent quand même avoir de l'affrontement et de l'adversité. Donc je tiens à remercier vraiment les Canadiens et les Français d'être venus parce qu'ils ont tout de suite accepté l'invitation. Donc voilà pourquoi l'événement est créé. Une compétition que compte bien réitérer Aurélien les prochaines années. Exactement, après voilà, pourquoi pas justement peut-être partir sur encore d'autres pays, les îles voisines, etc. pour commencer, parce que là ça fait un petit peu dans l'urgence, en 2 mois tout ça. Mais du coup maintenant voilà, si on se dit qu'on peut le faire tous les ans, je pense qu'on va pouvoir organiser quelque chose peut-être encore de plus grand. Avec leur coach, le fair play et ses râleries, ces petits ont déjà tout des grands. On leur souhaite de persévérer pour, qui sait, sortir du lot et passer à travers les mailles du filet de ce milieu très sélectif. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Et malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles puisque le temps va rester humide avec des ondées attendues aux 4 coins du département. Les températures afficheront dans la matinée entre 25 et 27 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rubrique sportive Minute Sport suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Votre soirée sur Alizé, E=MC, suivie d'une émission de divertissement, Les Extraordinaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.